Bonjour, je m'appelle Mélodie Millot, je suis comédienne et je vais vous lire des citations du psychanalyste Carl Jung dans le cadre d'une émission animée par Pierre Gaffier sur Fréquence Protestante qui s'appelle Oblique, et vous verrez, certaines citations sont particulièrement savoureuses et révélatrices. Et vos personnages féminins sont toujours beaucoup plus complexes qu'on le croit. Les grands problèmes de la vie ne sont jamais résolus définitivement. S'ils le paraissent parfois, c'est toujours à notre détriment. La grande vertu est toujours compensée par une forte inclination à l'infamie. Combien de dépravés conservent un fond de puritanisme douceâtre, aussi insipide qu'intolérant? Oui, il y a une vertu, frénétique, orgiaque, aussi exécrable que le vice, et qui commet autant d'injustice que de violence. La peur est bien compréhensible en face du destin érotique, car il est incommensurable. Il est dangereux de faire profession de pauvreté d'esprit, car c'est le pauvre qui convoite, et qui convoite attire toujours sur lui un destin. Ne pas vouloir voir ses propres fautes et les projeter, tel est le début de la plupart des querelles. C'est la garantie la plus solide que l'injustice, la haine et la persécution ne sont pas sur le point de disparaître. Il y a des vérités qui ne sont vraies qu'après-demain. Il y en a qui l'étaient hier, et il y en a d'autres qui ne le seront jamais. La vérité n'est pas éternelle, c'est un programme. Plus une vérité est éternelle, moins elle a de valeur. Les femmes sont par en dessous beaucoup plus rudes que les hommes. Les qualifier de sexe faible est pure stupidité. Méfiez-vous de celles au visage d'ange qui semblent toujours faibles et sans ressources et parlent d'une voix au perché. Ce sont les plus solides de toutes. Et il faut être prudent et s'attendre à tout avec les femmes tranquilles. Le vieux proverbe dit « Il n'est pire eau que l'eau qui dort ». Et c'est particulièrement vrai avec les femmes. Les femmes bavardes ne doivent pas être jugées sur leur apparence. Les discours n'est souvent qu'un masque. De nombreuses personnes parlent trop parce qu'elles ne veulent pas aborder les sujets essentiels. Les femmes qui parlent le plus sont celles qui pensent le moins. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec le chef des Indiens Pueblo, dont le nom était Oshuaïbiano, ce qui veut dire « lac de la montagne ». Il me donna ses impressions sur l'homme blanc et me dit qu'ils étaient toujours sans dessus-dessous, toujours à la recherche de quelque chose, et que par la suite, leur visage était plissé de rides. Il pensait que les Blancs étaient fous, puisqu'ils soutenaient qu'ils pensaient avec leur tête, alors qu'il était bien connu que ce sont les fous qui font ainsi. Cette affirmation du chef Pueblo me surprit tellement que je lui demandais comment lui, il pensait. Il me répondit que naturellement, il pensait avec son cœur. Je lui répondis que c'était aussi la manière de penser des Grecs. Je me souviens avoir analysé un célèbre politicien américain qui me racontait toute une quantité de secrets de son métier et qui soudain sursauta en s'écriant « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Vous savez qu'avec ce que je vous ai dit, vous pouvez gagner $1 million. Oh, fis-je, cela ne m'intéresse pas. Vous pouvez dormir en paix, je ne vous trahirai pas. Dans une quinzaine, j'aurai tout oublié. J'ai traité de nombreuses personnes âgées et il est très intéressant d'observer comment l'inconscient réagit au fait qu'il est apparemment menacé d'une disparition complète. Il ne s'en soucie pas. La vie se comporte comme si elle allait se poursuivre. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux pour nous, une personne âgée, vivre
attendre le lendemain comme si elle avait des siècles devant elle. L'idée est toujours féminine. L'esprit est féminin car la tête, le cerveau, est créateur. Donc, féminin comme la matrice. L'inconscient d'un homme est toujours représenté par une femme et celui d'une femme par un homme. Si l'on choisit 100 personnes de la plus grande intelligence et qu'on les met ensemble, cela devient une couille stupide. 10 000 d'entre elles auraient l'intelligence collective d'un alligator. Déjà tout petit, je me remarquais que les gens faisaient toujours le contraire de ce qu'on disait d'eux.